J'ai vécu 6 jours de malade mentale et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo absolument dessus, même si cette vidéo ne pourra jamais vraiment représenter toute la magie de ces 6 jours. Mais je vais tâcher de, en tout cas, raconter ça au mieux. J'ai suivi la formation de Sophia. Je vous mettrai bien évidemment toutes les informations concernant Sophia et son travail. Je travaille avec elle déjà depuis plus d'un an maintenant. Je fais des sessions avec elle de d'énergie vitale, d'activation d'énergie vitale, Life Force Energy. Je sais que il y en a pas mal qui appellent ça aussi de la Kundalini. Alors, faut vraiment faire très attention avec cette appellation. La Kundalini, c'est vraiment un aboutissement du travail de l'énergie vitale. Mais nous, ce qu'on fait, c'est vraiment simplement travailler sur la, la circulation de l'énergie vitale. La Kundalini, c'est vraiment quelque chose de très rare et c'est pas forcément ce qu'on cherche à atteindre à tout prix. Voilà, parenthèse fermée, c'est vraiment un travail donc avec l'énergie vitale que je fais depuis un moment avec Sophia. Et la formation m'a vraiment appelée profondément. Euh, de base, j'étais vraiment partie pour faire cette formation pour moi, personnellement, vraiment pour avoir plus de connaissances déjà sur le sujet, sur tout ce qui est énergétique. De toute façon, c'est tellement passionnant que je veux toujours apprendre plus, plus, plus. Donc, c'était vraiment plus pour me nourrir moi personnellement. Mais aujourd'hui, en fait, vraiment, je me rends compte que je ne peux pas garder tout ce que j'ai appris, toutes les capacités que j'ai développées, on va dire, uniquement pour moi. Je pense que vraiment, il faut que je m'en serve pour les autres aussi. Donc ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette formation a duré 6 jours en tout. On était 19 à participer à cette formation, 19 personnes incroyables. Vraiment, déjà, il faut commencer par ça, c'est que tous les participants en 6 jours, on se connaissait pas de base. Et on a créé une espèce de famille en quelques jours. C'est juste dingue. On est arrivés tous avec voilà, des fardeaux un petit peu, des blocages, des choses à travailler et on a tout fait péter ensemble. Euh, dans la joie, dans l'amour, parfois dans la tristesse, dans la colère. On a vécu toutes les émotions possibles ensemble, euh, en se montrant vulnérable, sans avoir peur. Enfin, vraiment, c'est rien qu'à ce niveau-là, c'est une expérience géniale. Alors, il faut savoir que 2 jours avant le début de la formation, j'étais malade, j'étais en PLS, j'avais de la fièvre, je me suis vraiment demandé, mais est-ce que je vais pouvoir y aller? Parce que si je suis comme ça va être vraiment compliqué. Bon, par chance, j'ai guéri quand même assez vite. Je me souviens que j'avais fait une retraite avec Sophia quelques mois avant et il s'était passé le même schéma. J'étais malade, pareil, avant de venir. Et en fait, une fois arrivée là-bas, le processus de guérison s'est mis en place. Donc j'étais assez, voilà, j'ai eu l'espoir que ça fasse la même chose. Et effectivement, en fait, quand je suis arrivée sur le lieu, c'est comme si je ressentais plus la maladie, vraiment. Donc bon, tant mieux. J'ai fait beaucoup de routes avant de venir parce qu'il a fallu que je dépose ma fille chez mes parents en Vendée et qu'ensuite je reprenne la route le lendemain pour aller sur le lieu de la retraite. Donc pas mal de routes, mais ça a vraiment valu le coup. Donc on arrive sur le lieu, chacun prend possession des lieux, chacun choisit sa chambre parce que du coup c'est un grand domaine avec plein de chambres. Donc ça faisait vraiment colonie de vacances en fait, donc vraiment, vraiment très chouette. Donc on se retrouve tous, on fait un espèce de petit cercle de parole où chacun se présente. Donc il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ça, c'est normal. Tu connais personne, le fait de parler, de te présenter devant tout le monde, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais tout le monde a joué le jeu et c'était déjà un premier contact avec tout le monde super sympa. À peine arrivé le soir qu'on a eu déjà une première session d'activation donc avec Sophia. Donc voilà, t'arrives direct, t'as une session. Franchement, je ne saurais même pas dire combien de sessions on a eu en tout. On en a eu beaucoup, euh, quasiment tous les jours en fait.
Dès notre arrivée, on a eu la chance d'avoir plein de petits cadeaux par Sophia. Donc, si je n'oublie rien, on a eu un petit carnet avec un stylo pour pouvoir écrire nos petites notes durant la formation. On a eu des pierres, les pierres des 7 chakras. On a eu un pendule parce qu'on a travaillé avec le pendule avec JM, dont je parlerai tout à l'heure. Du palo santo, de l'encens et une bougie. Donc, on a été quand même vachement gâtés. Dès le soir, on a eu des petits devoirs à faire, des petites questions, un petit peu d'introspection que Sophia nous a demandé. Donc voilà, dès le soir, petit travail d'écriture pour nous. Et on a eu notre premier repas donc dans une pièce super chouette où il y avait 3 tables et où chacun pouvait choisir la table où il voulait. Donc tous les soirs, il y avait des petits groupes différents, on pouvait tous échanger, c'était super convivial avec le feu. C'était vraiment un moment super chouette à partager tous les jours ensemble. Pour ce qui est des nuits, alors moi personnellement, comme j'étais un petit peu malade et que je toussais, j'ai eu le privilège d'avoir une chambre seule, donc comme ça j'emmerdais personne. Les 4 premières nuits étaient plutôt compliquées parce que en fait j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Tellement d'informations, tellement d'énergie dans le corps que voilà, les nuits étaient quand même pas mal mouvementées. Donc les premiers jours surtout, pas mal de fatigue, mais en fait avec tout le travail qu'on faisait énergétique, et ben il y avait des poussées d'énergie que je ne sais pas d'où je les trouvais clairement, mais voilà, les nuits un petit peu compliquées, sauf les 2 dernières. Il me semble les 2 dernières, j'ai très bien dormi. Mais voilà, faut pas avoir peur de la fatigue. Les 2 premiers jours, on a eu notre cher Steve en professeur. Donc, Steve, pareil, je vous mettrai ses réseaux sociaux dans la description. Je trouve que c'est un homme vraiment très inspirant de par bah déjà tout ce qu'il nous apprend, vraiment tout ce qu'il nous apprend et la manière aussi dont il transmet, très pédagogique, très sage et très intéressant. Il nous a appris un petit peu la technologie du corps, donc les chakras, les méridiens, l'aura, tous les corps énergétiques, comment s'en servir, comment le nettoyer, l'hygiène de vie d'un bon thérapeute. Alors je mets thérapeute entre grandes guillemets, c'est vraiment juste la posture d'un space holder, d'un teneur d'espace sacré, peu importe en fait ce que tu fais, mais à partir du moment où tu accompagnes les gens d'un point de vue énergétique, c'est vraiment primordial de toi-même savoir gérer ta propre énergie, savoir te nettoyer, et voilà. Donc en fait, il y avait vraiment une énorme partie, si ce n'est 80% de la formation en fait, qui est destinée à ça, à savoir gérer sa propre énergie, savoir avoir une bonne hygiène de vie, un taux vibratoire qui reste le plus haut possible. Attention, on fait attention, le but c'est pas la course à qui a le taux le plus élevé, mais juste avoir un taux vibratoire correct de manière à accompagner les gens au mieux. Donc avec Steve, il y a eu beaucoup de théorie, il y a eu aussi pas mal de pratiques, des exercices voilà, pour nettoyer son énergie dans la pratique. Euh, et le lendemain, on a eu une séance de breathwork qui était incroyable, incroyable, mais je veux pas vous en dire plus, faut vraiment expérimenter et le faire pour comprendre, mais juste, c'est fou. D'ailleurs, je pense, j'aimerais bien me former aussi à ça. Vraiment, les enseignements de Steve et tout ce qu'il nous a transmis, c'était vraiment précieux. Tout était précieux de toute façon dans cette formation, mais j'ai particulièrement aimé ce qu'il nous a appris. Et d'ailleurs, il a un dojo en ligne sur ses réseaux sociaux, vous pouvez retrouver ça, où il partage vraiment plein de choses tous les jours en fait, toutes les semaines, il y a des visios, voilà, c'est hyper riche, hyper complet, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder. On a eu aussi la chance d'avoir Tristan avec nous. Pareil, je mettrai ses réseaux sociaux pour que vous puissiez le retrouver.
Tristan qui nous a appris l'art du Qigong. Donc tous les matins, on avait une petite séance de Qigong, pareil, pour bien comprendre comment l'énergie circule d'une manière différente, avec un peu plus de mouvement. C'est hyper intéressant, très intense aussi. Encore une fois, pareil, c'est des enseignements qui sont vraiment très précieux. Donc merci Tristan pour ça. Entre chaque session, le matin, le midi, le soir, à chaque pause, vraiment, c'est tous les moments, on les a passés ensemble. On débriefait à chaque fois, on se donnait nos impressions. Il y avait des moments quand même aussi de pause où on pouvait quand même profiter ensemble. On pouvait jouer, on pouvait rire. On s'est quand même vachement amusé. On a beaucoup, ouais, beaucoup ri. C'était vraiment, vraiment cool cette ambiance colonie de vacances. J'ai vraiment adoré. Il y a eu aussi beaucoup de moments où j'ai ressenti le besoin de m'ancrer, de me connecter à la nature. Et on a eu la chance d'avoir un domaine rempli de ça, avec des grandes zones d'herbe, avec beaucoup d'arbres. On a pu vraiment se connecter à la nature. Et ça, c'était primordial dans ce travail-là qu'on a fait. On a eu la chance aussi d'avoir eu quelques jours de soleil, donc c'était super agréable. À partir du troisième jour, on a eu JM qui nous a rejoint. JM qui était donc le deuxième professeur de la formation. Sophia l'appelle Dumbledore parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu une vibe de Dumbledore chez lui. Donc il nous a appris pareil énormément de choses. JM, c'est quelqu'un qui a une connaissance infinie sur plein de choses. Et donc à chaque fois que tu parles avec lui, même en dehors des cours, à table, quand on mangeait, il nous sortait plein de choses, mais passionnantes. Donc en fait, c'est ça aussi qui était trop bien, c'est que partout, tout le temps, tout était passionnant. Toutes les conversations, les échanges, c'était hyper nourrissant. Et j'ai vraiment adoré. On a eu un cours sur le pendule et sur les baguettes. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas sur le travail avec le pendule. Et ça m'a vraiment motivée à tester plein de choses. On a fait des expériences sur de l'eau pour changer le taux vibratoire. Vraiment. En fait, on se serait vraiment cru à Poudlard. En fait, on a appris à faire des câlins à des arbres, par exemple. C'est trop bien. Genre, moi, je trouve ça juste incroyable, incroyable. On a eu plusieurs soirs où on s'est tous regroupés autour du feu et on se racontait voilà, des choses drôles sur nous. Il y a eu un autre soir où on a eu la chance d'avoir Samuel qui nous a chanté des chansons à la guitare. C'était à la fois super drôle, après c'était super émouvant, on a tous pleuré. C'était hyper beau en fait. Et durant ces 6 jours, c'était vraiment de l'amour pur, voilà, qui régnait comme ça. C'était trop bien. On a également fait un autre cercle de parole pour un petit peu raconter nos impressions autour d'un cacao. Sophia utilise beaucoup cette médecine-là, le cacao, donc c'était vraiment cool de pouvoir connecter tous ensemble avec ça. On a fait, je pourrais pas tout vous dire exactement tout ce qu'on a fait parce que je veux pas non plus tout spoiler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a des choses qui font vraiment sortir de sa zone de confort, des exercices hyper profonds en fait, où t'as pas le choix de te regarder en face, de regarder l'autre en face aussi, et vraiment c'est impossible en fait de ressortir de cette formation la même personne que quand t'es arrivé. Il y a eu aussi un moment où en fait on était tous super bien, super heureux après une session, je crois. Et il y a Diego qui est arrivé avec le tambour. Tout le monde s'est mis à chanter. On a commencé à danser. Ensuite, Sophia est arrivée, elle a commencé à mettre de la musique. Donc, on a commencé à tous danser encore plus. Tout le monde était déchaîné. On se serait cru dans un festival. Sauf que là, il n'y avait pas de drogue. Vraiment, c'était juste nous et notre énergie. Et on a dansé pendant bien 1 heure. Et c'était juste incroyable. C'était que de la joie et de l'amour, quoi. C'était trop bien. Tous les soirs, j'avais mon petit moment d'écriture parce que je voulais vraiment pas oublier tous mes ressentis,
parce que à travers aussi les séances d'activation qu'on faisait et toutes les petits ateliers qu'on avait, eh ben, il se passait plein de choses en fait à l'intérieur de moi. Donc très très important pour moi d'ancrer ça, l'écrire pour pouvoir faire mon processus en fait, et puis aussi voir le avant-après, l'évolution. Il y a eu aussi plusieurs fois où il y a des activations improvisées qui ont eu lieu, dans le sens où il y a des moments où on faisait un travail et qu'il y a plusieurs personnes en fait qui se sont activées seules. C'est super beau à voir parce que c'est vraiment la preuve que l'énergie circulait tellement fort que parfois, eh ben, c'était pas prévu, mais il se passait des choses magiques tout le temps, même quand c'était pas prévu. Donc, ça nous a aussi un peu mis en pratique parce que quand il y avait une personne qui était dans son processus, ben, on était tous là vraiment pour l'accompagner et pour aider, et c'était vraiment très très beau à voir. À la fin des 6 jours, on a eu une séance finale et on a facilité donc des vraies personnes, pas juste nous entre nous. On a tous été donc sur Paris, quasiment tous, parce qu'il y en a qui étaient trop loin pour pouvoir venir avec nous, mais la plupart, on s'est tous rejoints sur Paris pour ouvrir notre espace à nous. On a vraiment facilité notre propre séance avec Sophia, donc on a fait 2 groupes. En petits groupes, on a pu expérimenter vraiment le fait d'accompagner les personnes dans leur processus d'activation. Donc, et c'était pareil, hein, encore une fois, génial, magique, incroyable, super beau, super puissant aussi. Voilà, pour terminer, c'est vraiment une expérience au-delà d'une formation, comme j'ai déjà dit, c'est une transformation. C'est autant puissant pour soi, puissant pour les autres, parce que vraiment, on accompagne les autres à s'élever, à grandir, à transmuter des choses, à se libérer. Euh, c'est juste incroyable. Donc, pour toutes les personnes qui hésitent encore à travailler avec cette, euh, cet outil-là, qui est l'énergie vitale, vraiment, je vous invite à y aller, à tester, pourquoi pas, des sessions avec, que ce soit avec Sophia, que ce soit avec quelqu'un de votre ville, quelqu'un pas loin de chez vous, ou alors peut-être avec moi bientôt. C'est votre signe pour tester. Et également pour toutes les personnes qui hésitent encore à se former, mais vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés avec Sophia. La prochaine session de formation se passera au mois d'octobre. Vous pourrez jeter un œil à son site pour tous les renseignements. Mais voilà, c'est vraiment une expérience géniale, hyper riche. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'informations, autant de choses en fait dans cette formation. Moi, je m'étais juste dit, bon, bah, on va m'apprendre à activer des personnes, quoi. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était riche en enseignement. Et je pense que c'est une des rares personnes, si ce n'est la seule, qui fait quelque chose d'aussi complet, aussi long, aussi riche. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés, Sophia, c'est vraiment une valeur sûre. Voilà. Donc je tenais à remercier Sophia, bien évidemment, à remercier Steve, Tristan, JM et tous mes copains et mes copines qui ont participé avec moi à cette superbe aventure. Même tous ceux de la promotion d'avant et tous ceux de la promotion d'après, parce qu'en fait, on crée en fait une grande, grande famille. On sera amené à se revoir, à faire des événements, créer des événements ensemble, et c'est ça aussi qui est vraiment magique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez. Et je me laisse le temps, moi, d'intégrer tout ce qui s'est passé pour ensuite, pourquoi pas, prévoir de créer moi-même des espaces euh, avec vous pour vous faire découvrir le travail de l'énergie vitale. Voilà, donc affaire à suivre. Merci beaucoup, prenez soin de vous. À bientôt. Nourrir, fais nourrir. Petit oiseau, oh petit oiseau. Si tu n'as pas d'air, tu peux pas voler.